Bonsoir les amis, voilà comme promis, je vais vous montrer comment dissoudre les MOSFET de ce ondulaire là. Voilà, j'ai déjà enlevé le premier et je vais vous montrer comment j'ai fait pour avec le deuxième. Donc, il suffit d'avoir le fer à souder, de prendre le fer à souder, d'ajouter un peu de l'étain sur les pâtes à dissoudre pour faciliter leur enlèvement. Et en même temps, il faut avoir une pompe à dissoudre. Je vais vous montrer la pompe à dissoudre. Donc, voilà, elle est là. Donc, il faut avoir une pompe à dissoudre que je viens de nettoyer sa tête. Donc, et avec le fer à souder, je chauffe la première pâte et je retire le l'étain avec la pompe à dissoudre. Donc, sur les deux branches. Sachant que la troisième branche, elle n'est pas soudée parce qu'elle est déjà plaquée sur le refroidisseur qui est attaché avec, et tout doucement on va le retirer. Voilà, je viens de le retirer, il est dans ma main, regardez comment il est. Maintenant j'ai préparé une feuille sur laquelle j'ai dessiné d'après le datasheet. Donc, d'après le datasheet, donc il s'agit là, il s'agit d'un HRF 3205 MOSFET HRF 3205. Donc, schématisé comme ça. Première patte, deuxième patte, troisième patte. Et la première patte, c'est le gate. La deuxième patte, c'est le drain. Et la troisième patte, c'est la source. Schématisé aussi par un schéma qui donne un peu les détails de la structure interne de ce MOSFET. Donc, toujours le gain, le drain et la source. Donc 1, 2 et 3. Donc maintenant, comment faire pour tester comment faire pour tester, je suis un peu allumé, comment tester ce MOSFET. Voilà, donc je mets le multimètre sur la sonnerie, sur le bip. Voilà, donc et je prends mon MOSFET. J'ai pris cette feuille pour vous décrire les étapes à suivre. Bon, la première étape, c'est l'étape 0, il suffit de décharger le MOSFET. Comment on va faire? Noir sur le gate, ça veut dire que je prends la pâte noire et je vais la mettre sur le gate et la rouge sur la source. Donc le gate c'est 1, donc voilà, c'est le noir, et le rouge sur la source c'est 3. Donc c'est bon, comme ça j'ai déchargé. Première étape de test. Première étape de test. Donc le noir sur la source, ça veut dire là, le noir sur la source, et le rouge sur le drain, ça veut dire dans cette position. Et ça donne rien. Donc je vais incliner le... Donc ça veut dire elle nous donne le 1.
c'est bon. Donc, rien, ça veut dire OK, c'est bon. Deuxième étape, le rouge sur la source. Le rouge sur la source et le noir sur le drain. Le rouge, le rouge, voilà, donc le rouge sur la source et le noir sur le drain. Le drain, c'est le 2. Voilà. Donc, il me donne une lecture, 707. Donc, une lecture, c'est bon. Donc, tout va bien pour le moment. Maintenant, on passe à la troisième étape. Le noir sur la source, le noir sur la source et le rouge sur le gate. Le noir sur la source et l'autre sur le gate. Donc, 1, ça veut dire rien, ça veut dire OK, c'est bon. Donc, il fonctionne. Donc, maintenant, on passe à la quatrième étape. Le noir sur la source, le noir sur la source, et le rouge sur le drain, comme ça. Donc, 1. Ça veut dire, là, il faut avoir un bip. Mais malheureusement, on n'a pas ce bip-là. Ah, non, juste que j'ai touché les pattes. Donc, il n'y a pas de... Donc, il y a une petite erreur là. Donc, la dernière étape, c'est le noir sur le drain, le noir sur le drain, et le rouge sur la source, la troisième patte. Et ça donne une lecture au lieu de nous donner un bip. Donc, là, nous sommes sûrs que ce MOSFET est défectueux. Ce MOSFET que j'ai enlevé est défectueux. Voilà les étapes à suivre pour pouvoir déterminer si le MOSFET est bon ou pas. Donc là, j'ai dépassé les 5 minutes. Donc, merci de m'avoir suivi et j'espère que je vous ai donné une idée pour pouvoir analyser et de savoir comment tester un MOSFET. Voilà, je vous laisse le résultat. Donc, je ferai la même chose avec le deuxième MOSFET et je verrai s'il marche ou pas. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.